le sport national et international pour vous. Sur Radio Algérie International. Vous êtes sur Radio Algérie International et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche Sport. Qu'on va consacrer aujourd'hui au football, et bien sûr à J-1 du coup d'envoi de la Coupe arabe FIFA 2025. On va revenir sur la préparation de la sélection algérienne de football pour cette compétition. Également, on reviendra sur les résultats et la participation jusqu'à présent des représentants algériens en compétition interclub, Ligue des Champions et Coupe de la CAF. Mais également, on parlera également du tirage au sort de la Coupe d'Algérie pour la saison 2025-2026. Avec notre consultant Mounir Benkassi. Mounir, bonjour. Bonjour Walid, bonjour tout le monde, très heureux d'être parmi vous. Et on aura avec nous en direct lors de ce numéro de Dimanche Sport, on aura Hicham Bombar, entraîneur et ex-DTS de plusieurs clubs au pays de Golfe, aux Émirats et en Arabie Saoudite. Et également, il a été adjoint de la sélection du Burkina Faso. On aura avec nous le technicien Lamine Kizim et également pour parler de l'USM Alger, on aura avec nous l'entraîneur adjoint de l'USM Alger, monsieur Arzqi Arman. On va commencer avec Mounir Benkassi. Mounir, et donc l'équipe nationale qui se trouve depuis hier à Doha au Qatar et avec l'arrivée des autres joueurs qui ont rejoint leur club respectif, surtout l'USM Alger, Draoui, Chaal qui était avec l'équipe du Serbe Belouizdad. Le groupe est au complet à partir d'hier. Une autre séance d'entraînement est prévue aujourd'hui après la première séance. Hier, une première séance pour la sélection algérienne. Il reste donc les choses sérieuses ont bien commencé à Doha pour essayer de conserver le titre du champ ou de la Coupe arabe de la FIFA. Non, c'est la dernière ligne droite. On aborde les choses sérieuses. Bouguela qui a déclaré en maintes reprises qu'il allait au Qatar pour décrocher son deuxième titre arabe. Malgré la difficulté de la tâche et de la mission, je pense qu'on a quand même une ossature qui peut relever n'importe quel défi. Espérons seulement que la cohésion sera de mise au sein de cette équipe qu'on peut dire Walid New Look par rapport à toutes les listes qu'on s'est habitué à voir avec Bouguela depuis le mois de mars dernier ou le mois de février dernier. Aujourd'hui, on a quelques joueurs qui n'ont même pas participé au stage qui vont disputer cette CAN à l'instar de Edmounas, à l'instar de Bentebka, de Emel Sayoud. Mais je pense que c'est des renforts de taille et de qualité pour notre équipe pour aborder cette Coupe arabe dans les meilleures des conditions. Pourquoi pas ajouter à notre titre arabe, à notre palmarès. Bouguela, c'est ce qu'il fait. Espérons seulement qu'il n'y aura plus de blessures, il n'y aura plus de contraintes. Toutes les conditions sont réunies et sont bonnes pour réaliser un bon tournoi et on souhaite beaucoup de réussite à notre équipe nationale, surtout dès l'entame de cette compétition et dès le premier match. Justement, dès le premier match face au Soudan, Mounir Majid Bouguera qui a retenu 23 joueurs en prévision de cette Coupe arabe, une liste marquée par, on rappelle, la convocation de Yassine Brahimi, Ademounas, Yassine Benzia, des joueurs qui ont l'habitude de jouer avec l'équipe première, donc un renfort pour l'équipe nationale. Bien sûr, il y a eu quelques forfaits, on parle de Razala blessé, on parle de Azzi, son club n'a pas voulu le libérer, ils ont été remplacés par Mohamed Amin Tougaï et Youssef Attal, également deux joueurs de l'équipe A. Ça veut te dire, Mounir, Majid Bouguera veut à tout prix conserver le titre. L'objectif est clair. Oui, évidemment, il y a quand même 4 ou 5 champions d'Afrique au sein de cette équipe. On parle de Attal, on parle de Slimani, on parle de Edmounas, de Yassine Brahimi, quand même. C'est des joueurs qui ont déjà découvert les sensations fortes des consécrations. Je pense qu'ils seront très utiles au coach Bouguera
pour gérer ce tournoi difficile, je dirais même très difficile, si on sait que certaines sélections vont jouer avec leur équipe première. Je parle du Qatar, je parle de l'Arabie Saoudite, du Soudan, de l'Irak, de le la Bahreïn, Tunisie, la Jordanie, 3 ou 5 4 ou 5 mondialistes vont jouer avec leur équipe première. Ça veut dire qu'il y aura de la concurrence, Walid, durant ce tournoi. Mais quand même, d'après cette nouvelle liste, je pense qu'on peut relever n'importe quel défi, Walid. Et pour parler bien sûr de cette Coupe arabe, nous avons avec nous un entraîneur et un technicien qui connaît bien la région, bien sûr le football arabe et africain, Hicham Bombar, ex-directeur technique du club Hatta aux Émirats, ex-entraîneur adjoint également du Burkina Faso. Hicham Bombar, bonjour et bienvenue sur Radio Algérie International. Oui, bonjour Walid. Merci d'avoir accepté notre invitation, Hicham. C'est avec plaisir. Merci Hicham. Donc Hicham, on parle de cette Coupe arabe, à J-1 du coup d'envoi de cette compétition, une compétition sous l'égide de la FIFA. On a vu bien sûr donc sur le plan financier, c'est très intéressant pour les clubs qui participent, même pour le vainqueur surtout, plus de 7 millions de dollars pour le vainqueur. L'Algérie qui va jouer donc dans un groupe D composé de l'Irak, barragiste pour le mondial, le Bahreïn, le Soudan qui nous a éliminés lors du dernier Chan. Déjà, comment vous avez trouvé la liste de Majid Bouguerra? Ça se voit, c'est une liste compétitive pour remporter le titre, mais également ce groupe de l'Algérie, Hicham. Oui, déjà c'est une compétition qui, on va dire, pour la deuxième édition, elle est très relevée avec des équipes nationales, on va dire, qui ont fait des performances très intéressantes ces dernières années. On parle de l'Irak, on parle du Soudan qui comme vous l'avez dit, une équipe à craindre. Après, Majid, je pense avec son expérience, il connaît très bien la compétition. Et voilà, nous sommes l'Algérie, donc on va pas partir pour faire figuration. C'est quand on est l'Algérie, on joue pour les titres. Et Majid, je pense qu'il l'a compris à travers cette liste qui est un mélange d'expérience, des joueurs qui ont triomphé avec l'équipe A, à l'instar de Slimani, Brahimi, Ounas, et puis des joueurs aussi qui ont triomphé aussi à la Coupe arabe lors de la première édition. Donc il y a ce mélange-là. Je pense que c'est une liste qui est équilibrée. Après voilà, faut être au rendez-vous. Les premiers matchs vont donner, on va dire, la température pour la suite. Il faut essayer d'éloigner cette pression-là à vouloir chercher vraiment le résultat. Je pense que si tout le monde est au rendez-vous et à 100%, il y a un coup à jouer sur cette Coupe arabe, quoi. Restez avec nous, Hicham. Justement, on va écouter une déclaration de Majid Bouguerra, donc une déclaration pour le site officiel de la fédération algérienne après les 2 matchs de préparation contre la sélection égyptienne. On écoute Majid Bouguerra. Essayer de tout faire pour défendre ce titre, mais voilà, déjà passé le premier tour, on y va step by step. Mais vu qu'on a le trophée, on le ramène là-bas. Il faut essayer de tout faire pour essayer de le ramener, mais ça va être très 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 dur et pas facile, parce qu'aujourd'hui on est tenant du titre et tout le monde nous attend, tout le monde va vouloir nous battre. Quand ils vont jouer l'Algérie, ils vont se donner à 200%, c'est toujours comme ça les grosses compétitions, un tenant du titre. Donc il y a un travail aussi psychologique à faire, pas que technique, parce que le talent ne suffit pas, parce qu'on aura du talent, mais le talent au service du collectif. C'est ça la clé. Le football, c'est bien de jouer, mais il faut défendre ensemble, il faut attaquer ensemble, et c'est tout un état d'esprit qu'on va essayer de faire, qu'on a commencé à faire, et de faire, Inch'Allah, la Coupe arabe. Voilà, donc Hicham, on a écouté Majid Bouguerra, il dit que toutes les équipes voudront battre l'Algérie, vu que l'Algérie c'est le tenant du titre, on va aller match par match, mais aussi il parle d'un point très important, vous êtes technicien, vous connaissez ce point très important, c'est l'aspect psychologique.
Oui, bien sûr, et je trouve très intéressante la déclaration de Majid, avec une déclaration réfléchie et cohérente, parce que quand on regarde par exemple le groupe D, où il y a l'Algérie, l'Irak, le Soudan, aujourd'hui ce sont deux très belles équipes, surtout sur le plan défensif. C'est des équipes bien organisées. C'est vrai que si on parle du talent, comme Majid l'a dit, l'Algérie sur le papier, c'est des joueurs talentueux, mais c'est insuffisant de parler du talent. Il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui. C'est la partie mentale, les émotions, la gestion de la pression, les attentes. Et puis après, c'est la forme physique, bien évidemment. S'il y a des pépins physiques, c'est toujours compliqué. Mais je pense que dans le management aussi de l'équipe, c'est super important. Le staff, le sélectionneur et tous les composantes du staff technique, médical et administratif, tout le monde doit être au rendez-vous aujourd'hui pour amener une sérénité dans le travail, et aussi au niveau du joueur, parce que sur une compétition comme ça, il y a les joueurs qui jouent, ils sont contents, mais les joueurs qui ne jouent pas, il faut les maîtriser, il faut les manager, il faut les concerner aussi, parce que il y en a que 11 qui jouent, les 11 qui sont sur le banc, il faut qu'ils soient concernés. Donc en fait, c'est tout ce management là qui est aussi important. Donc je pense que Majid, il l'a appris sur ces dernières années en Algérie, et je pense que c'est un profil qui excelle dans ce management-là avec les joueurs. Justement, Hicham, donc on peut dire que tout passera par ce premier match. Le premier match est toujours très important contre le Soudan. Ça sera mercredi prochain, surtout que cette équipe soudanaise nous a éliminés lors du dernier CHAN. Il faut se méfier de cette équipe. Oui. Après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le premier match, il est souvent super important. Quand on commence bien, on a ces 3 points. Et puis après, il reste 2 matchs. Le Bahreïn, une équipe qui a la portée. Et puis l'Irak, c'est un match aussi à gérer. Donc, en termes de gestion de points, c'est important. Donc, si on commence bien avec le Soudan, il y a cette confiance-là. Cette confiance-là pour les joueurs, pour le staff et pour le public, ça va nous permettre derrière de gérer tranquillement le deuxième et le troisième match. Mais attention à ne pas faire de ce premier match-là une histoire de vie ou de mort. Ça veut dire que si on rentre, on se dit il faut absolument gagner ce match-là, et il faut quand même, le joueur algérien, il faut qu'il soit libéré. Et si ces joueurs talentueux se libèrent lors du premier match, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Et c'est intelligent de la part de Majid d'amener quelqu'un comme Slimani. Je pense sur le terrain aujourd'hui, il a plus un rôle de grand frère, de vestiaire, et d'accompagner ces jeunes, à l'instar de Mérizek, etc., que des Berkane aussi, qui je pense il a un coup à jouer lors de cette Coupe arabe, qui je pense un profil successeur à Slimani, s'il continue à travailler, à performer comme il le fait avec le club d'Al-Wakra. Donc je pense que voilà, il y a un coup à jouer, il faut créer cette sérénité, et Inch'Allah qu'on passe les matchs de groupe, et puis après ça va aller tout seul, Inch'Allah. Une dernière question concernant la Coupe arabe, Hicham. Pour les autres équipes, cette compétition, si on la compare à la première édition, donc la dernière édition remportée par l'Algérie, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le niveau est encore plus relevé, surtout que il y a plusieurs nations qui vont jouer la compétition avec l'équipe A, et c'est des nations mondialistes, à l'instar de l'Arabie Saoudite, la Tunisie, le Qatar. Donc ça sera vraiment très très compliqué pour l'Algérie pour cette édition, et toutes les nations voudraient remporter le titre et préparer bien sûr le mondial, surtout pour les pays les pays arabes, des pays de Golfe. Oui, bien sûr, vous l'avez dit. Il y a beaucoup de nations avec leur équipe première. Le niveau n'est pas le même. Et puis on voit la liste
juste de l'Algérie. À l'époque, la première édition, c'est des joueurs qui jouaient principalement dans le Golfe ou en Algérie. Là, aujourd'hui, on a des joueurs d'Europe qui intègrent la liste et d'autres nations l'ont fait aussi. Donc, c'est le très haut niveau, je pense. On prendra du plaisir à voir ces matchs-là. Et puis, c'est un test aussi pour des joueurs qui ont un coup à jouer aussi pour intégrer l'équipe A. La concurrence est rude, mais je pense que l'Algérie, dans ces rendez-vous-là, on sera au rendez-vous, Inch'Allah. Inch'Allah. Une dernière question. J'aimerais profiter de votre présence, Hicham, mais pas la Coupe arabe, mais la Coupe d'Afrique et la compétition interclub, vu que vous êtes avec nous. Une question sur les clubs algériens. Certainement, vous avez suivi la participation jusqu'à présent des clubs algériens. Comment vous l'avez trouvé? Début difficile pour les clubs algériens, mis à part l'USM Alger, avec 2 victoires. Le CRB, 1 victoire, 1 défaite. 2 matchs nuls et donc pour la GS Kabylie et le Moudia d'Alger à domicile et 1 défaite lors de la première journée. Un début compliqué, Hicham. Oui, j'ai regardé. Effectivement, il y a des contre-performances pour les clubs algériens. C'est dommage parce qu'il y a quand même une réelle volonté des clubs à construire des effectifs avec des joueurs. On va dire, des statuts qui ont joué en Europe, il y a des moyens au niveau des salaires, etc. Après, c'est une compétition aujourd'hui qui est difficile. Le niveau est relevé en Afrique. Il faut continuer à travailler pour qu'on soit au rendez-vous parce que il y a du talent, il y a les moyens, il y a ce qu'il faut. Il faut créer cette mentalité-là, toujours voilà, on est l'Algérie et on va jouer pour gagner. Et je pense qu'il y aura un moment où un Mouloudia d'Alger ou une équipe comme GSK, je pense que dans les 2-3 prochaines années, c'est des équipes qui pourront jouer le titre assez facilement. Hicham Boumbar, ex-adjoint de la sélection du Burkina Faso et également DTS aux Émirats avec le club Hatta. Merci beaucoup Hicham. Merci à vous et Tahia Jazair. Merci Hicham, merci, à très bientôt. Donc voilà Mounir, pour revenir, pour terminer avec la Coupe arabe, on a écouté notre ami Hicham Boumbar qui connaît bien la région, vu qu'il a travaillé avec l'Ahli en Arabie Saoudite, avec Hatta aux Émirats, il connaît bien le football arabe, et il a dit que concernant Majid Bouguerra, il explique pourquoi Majid Bouguerra a convoqué quelques joueurs d'expérience à l'image de Islam Slimani, où il a dit qu'il ne sera pas peut-être titulaire à 100%, mais son expérience va apporter beaucoup pour le groupe. Et bien évidemment, c'est Islam Slimani quand même, c'est le buteur historique des Verts. Un attaquant qui peut débloquer une situation à n'importe quel moment, n'importe quelle balle arrêtée. On l'a vu avec l'équipe première. Je pense que Bouguerra, c'est ce qui est parfaitement ce qu'il fait. En appelant Slimani comme renfort pour cette équipe, pour bien encadrer ces jeunes. Mais il y a quand même du potentiel. Il y a le capital expérience avec les Ben Debra, avec les Slimani, les Brahimi, les Edmounes, les Benzia. Et même le revenant Tougaï qui va disputer cette Coupe arabe. Il y a du potentiel, mais comme l'a si bien souligné Majid Bouguerra, il faut y aller step by step, gérer match par match sans verser dans les calculs. Il ne faut pas s'aventurer à faire des calculs. On va jouer match par match, aborder cette Coupe arabe comme il le faut. Il ne faut pas oublier surtout qu'en 2021, on était un adversaire quelconque. Mais maintenant, on est le tenant du titre, c'est l'équipe à battre. Tout le monde veut battre l'Algérie, surtout avec la dernière belle victoire des Verts en Arabie Saoudite face aux Saoudiens, 2-0, où notre équipe a quand même épaté tout le monde. Même pour l'équipe B, on peut l'appeler l'équipe B, c'est pas l'équipe locale, mais l'équipe B, contre l'Égypte, c'est les 15 dernières minutes
minutes où l'équipe Après les changements effectués, a mal géré la rencontre, Oui. mais quand même l'équipe nationale a dominé cette équipe égyptienne qui menait au score. Je pense qu'on a réalisé 2 bons matchs contre cette équipe égyptienne. On menait 2-1. N'était ces changements effectués lors du dernier quart d'heure qui ont quelque peu déstabilisé la concentration des joueurs. Mais je pense qu'il y a du potentiel. On a une équipe capable quand même Et surtout avec le renfort des joueurs Oui. qu'on a cité tout à l'heure, Brahimi. 5 champions Ounas. d'Afrique. Et il y a même des joueurs qui ont remporté cette Coupe arabe. Je parle aussi de Brahimi, de Tougaï, Bougra a quand même. On aurait aimé et espéré voir cette liste depuis longtemps. Depuis. Justement, le premier stage. Bougra a tardé à donner la liste Beaucoup tardé. définitive. Non, il faut l'avouer. Peut-être Il a beaucoup tardé. par rapport au club aussi, Mounir. Mais par rapport au club, Walid, il ne faut pas oublier que ces stages répétés de la sélection A prime ou l'équipe B ou l'équipe réserve, on a du mal à trouver une nomination à cette sélection. Mais bon, il y a aussi les équipes algériennes, notamment celles qui disputent actuellement les compétitions africaines, qui ont été pénalisées d'effectuer ces stages sans leurs internationaux. Il y a des équipes qui avaient 5 à 6 éléments avec l'équipe B. Et maintenant, Par exemple, pour la GS Kabylie, il y avait Maden et Boudebouz et Mahios lors du dernier stage, et maintenant on ne les trouve plus avec l'équipe. on les trouve plus. Il y a beaucoup. Il y a Nassim El Roul qui était avec du CS Constantine, une vraie révélation de ce championnat. L'énigme Bouhelfaya qui était avec l'équipe première et qui n'a même pas une place avec l'équipe B. Et je pense qu'avec le retour de Lucas Zidane, elle ne sera pas convoquée pour la prochaine. Et c'est dommage quand même. Bouhelfaya a du potentiel, il pouvait aider cette équipe B, mais bon, c'est des choix, on respecte les choix de Bougra, et c'est ce qu'il fait. Il faut rester serein, solidaire. Cette équipe aura tout notre soutien, on sera tous derrière la sélection A. On espère, pourquoi pas, décrocher ce deuxième titre arabe, même si la mission s'annonce très difficile. Et justement, la préparation pour le premier match a démarré hier avec une bonne ambiance au sein du groupe. On va écouter bien justement 2 joueurs de la sélection, donc des déclarations pour le site officiel de la Fédération algérienne de football, le gardien Isli et Adem Ounas de retour avec l'équipe nationale. Ça va, on est bien arrivé, alhamdoulilah, vraiment. On sent bien, les conditions sont vraiment optimales pour qu'on performe. Et voilà, là, c'est le premier entraînement, on se sent bien et après on va commencer à préparer la compétition d'aujourd'hui. Ouais, alhamdoulilah, les terrains sont bien, le groupe il est bien. On a fait un bon premier entraînement. Inch'Allah, on va prendre match après match et la victoire, Inch'Allah. Avec le groupe qu'on a, il y a beaucoup de qualité et je pense qu'on va bien s'amuser, Inch'Allah. Voilà, donc c'était le gardien Isli et l'attaquant Adem Ounas. On rappelle que le premier match pour l'Algérie est prévu mercredi prochain contre le Soudan à 13h. Et une autre information à Mounir pour le match d'ouverture prévu demain, prévu initialement donc à 19h30, a été avancé à 17h30, n'est-ce pas? 17h30. Donc le match d'ouverture à 17h30 entre le pays organisateur, le Qatar et la Palestine. Voilà donc pour le rendez-vous de demain. Mais on sera aussi à l'heure pour le 3 décembre, le premier match de la sélection nationale contre le Soudan, qu'on doit impérativement gagner pour débuter cette compétition par une belle victoire afin de gérer le reste du parcours dans les meilleures conditions possibles. Inch'Allah, donc une première victoire mercredi prochain pour bien entamer cette compétition FIFA Qatar 2025. On passe à l'autre sujet, Mounir, et bien sûr la Ligue des champions africains de football et la Coupe de la CAF. On va commencer avec, malheureusement, la Coupe de la CAF. Pourquoi je commence avec la Coupe de la CAF? Le CR Belouizdad, l'AGS Kabylie, le Mouloudia d'Alger ont fait match nul avec des matchs, on peut dire des bons matchs, surtout pour le Mouloudia. L'USM Alger confirme une victoire à l'extérieur, mais pour le CRB qui s'est lourdement incliné 4-1 contre un club, l'AS Otoo congolais à Brazzaville, une lourde défaite pour le CRB. Et malheureusement, une nouvelle désillusion pour le Shabab et pour son grand public. Une nouvelle désillusion, score lourd, inattendu. Surtout dans cette compétition, Walid, le
CRB est un habitué à jouer la Champions League. Il était très ambitieux d'aller très loin en Champions League et qui se retrouve en coupe de la CAF dans un groupe abordable, un groupe sur papier était à la portée des Rouges et Blancs, mais le Chabab qui se retrouve à Brazzaville avec une lourde défaite, un Chabab méconnaissable. Des joueurs perdus sur le terrain, les supporters ont très mal digéré cette lourde défaite, espérant seulement qu'elle ne sera pas lourde de conséquences sur le plan mental pour les joueurs et pour l'entraîneur Ramovic, qui sera très critiqué après son retour en Algérie. Et il y a de quoi car le Chabab, c'est pas le CRB qui va s'incliner 4-1 contre. Il faut l'avouer, Walid, c'est pas une foudre de guerre. L'AS Otto, c'est un inconnu au bataillon, c'est un petit club par rapport au CRB. Il n'est même pas habitué à jouer les phases de poule des compétitions africaines et qui s'offre le luxe de battre le représentant algérien par 4-1. C'est une défaite très mal à digérer. Ouais, donc une lourde défaite pour le CRB. Le deuxième représentant dans cette compétition, c'est l'USM Alger. Après une victoire 3-2, une victoire difficile au stade du 5 juillet à Alger, mais ça reste une victoire. L'USM Alger confirme une victoire à l'extérieur contre l'Olympique Safi 1-0. Et du coup, l'USM Alger est leader du groupe avec 6 points. Non, Walid, on a tous vu cette première rencontre contre l'équipe ivoirienne de Saint-Pedro. C'était pas un match aussi difficile pour les Rouges et Noirs. Je pense que les joueurs de Benchira ont versé dans la facilité et le relâchement. Il y avait de la place pour un score consistant après le 2-0. Malheureusement, ils ont mal géré les dernières minutes et ils ont finalement battu cette équipe de Saint-Pedro 3-2. Mais lors de cette dernière sortie au Maroc, l'USM Alger a confirmé son statut de grand favori pour cette compétition et pour ce groupe. Une deuxième victoire, un sans faute. Je pense que Benchira et ses joueurs sont dans la bonne voie. Espérons qu'ils vont rester sur cette dynamique pour, pourquoi pas, ajouter un autre titre africain. On peut dire que l'USM Alger maintenant a une expérience dans cette compétition, a pris l'habitude de participer à cette compétition, donc vainqueur en 2023, l'année d'après on connaît bien cette l'histoire de oui. Voilà, donc l'USM Alger veut confirmer son statut de favori cette saison pour remporter un deuxième titre africain. Non, franchement, c'est l'un des plus grands favoris en compagnie du Zamalek et même du CRB. Pourquoi pas? Parce que c'est 4 saisons consécutives. Le Chabab a joué la Ligue des Champions. Il est même arrivé 2-3 fois au quart de finale, qui se retrouve en Coupe de la CAF. Il y a de la place pour faire preuve d'ambition, à condition de rectifier le titre. Pour l'USMA, je pense que l'USMA sera une nouvelle fois à la hauteur pour aller très loin dans cette compétition. Le Chabab doit rectifier le tir dès la prochaine sortie à domicile et on espère que Ramovic va finalement trouver la bonne formule pour remettre cette grande équipe sur rail. Et en Ligue des Champions, on va commencer avec le Mouloudia d'Alger Mounir. Le Mouloudia, l'un des deux représentants algériens engagés en Ligue des Champions, a été tenu en échec face aux finalistes de la dernière édition, Mamoul Descendance, mais c'est le Mouloudia qui a dominé le match. On a vu le match, Farhat qui a raté une occasion en or pour tuer le match, mais ça reste une très belle prestation face à une très belle équipe emmenée par le fils du président de la CAF, c'est lui le président de ce club, et avec une équipe, la moitié de l'équipe actuellement c'est des joueurs brésiliens et portugais, donc c'est une équipe qui a beaucoup de moyens et on peut dire que c'est une occasion pour le Mouloudia d'Alger de battre Mamoul Descendance, mais ça reste quand même un très bon match pour l'avenir. Je pense que Mokoena détient son match référence depuis son arrivée au Mouloudia. Un match presque parfait. Il manquait seulement un petit but pour crier victoire.
pour battre cette équipe de Sundowns. C'est vrai qu'on a trop respecté cette équipe qui figure sur la liste des grands favoris pour décrocher le titre. C'est quand même le Mamelodi Sundowns qui a joué, Walid, l'été dernier, a joué le mondial des clubs et qui a été éliminé par le Borussia Dortmund 4-3 dans un match exceptionnel. On a vu cette équipe sud-africaine avec ses renforts de choix et de qualité, des joueurs brésiliens et portugais, des joueurs qui ont même joué au Boa Vista à Porto, à Guimarães. Quand même, c'est du poids lourd. Mais malgré cela, Mokoena a mis un dispositif qui a freiné l'élan de cette équipe sud-africaine qui restait sur une belle victoire à domicile 3-1 contre l'équipe congolaise de Saint-Éloi-le-Popo. Oui. Mais face au Mouloudia, on avait une seule équipe sur le terrain, une équipe qui voulait à tout prix gagner ce match et une équipe qui a géré derrière et qui a su stopper toutes les offensives du Mouloudia. Il manquait ce petit but de Farhat, l'occasion la plus franche de cette rencontre. Mais le Mouloudia a quand même réalisé une belle performance sur le terrain, une présence morale et physique. Dispositif tactique élaboré par Mokoena qui connaît parfaitement le Mamelodi Sundowns, qui connaît ses points, notamment ses points forts et ses points faibles. Il a joué sur justement les points faibles de cette équipe, c'est de ne pas laisser les espaces. Il a livré cette rencontre avec un 4-4-2 classique. Il a bien étudié l'équipe. Non, il connaît bien. Il connaît parfaitement. Même l'entraîneur de Mamelodi Sundowns l'a déclaré. Il a dit que Mokoena nous connaît très bien. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos points forts. Il a mis un dispositif qui nous a causé beaucoup de problèmes. Même la presse sud-africaine a quand même parlé du Mouloudia. Ils ont même dit que c'est la première fois depuis cette saison qu'ils ont rencontré un adversaire aussi redoutable dans des conditions extraordinaires avec un grand public, mais ils ont beaucoup parlé du football algérien et du public algérien. Walid. Justement, on écoute les déclarations d'après le match, on écoute le joueur du Mouloudia d'Alger, Al-Hassan Bangura, content mais en même temps déçu donc d'avoir raté la victoire lors de cette rencontre. On écoute le joueur du Mouloudia d'Alger, Bangura. Franchement, on a été énorme aujourd'hui. On avait un adversaire aussi costaud devant nous, donc on a essayé de tout faire, mais l'attaque n'a pas pu marcher. Donc on va essayer de corriger ça pour marquer le prochain match. Bref, on pouvait faire mieux que ça. Donc on avait aussi un adversaire, comme je viens de vous le dire, on avait un adversaire qui était là, costaud, équipe des meilleures équipes d'Afrique. Donc on a eu un point, on est content, mais pas tellement. On savait qu'on pouvait faire plus que ça, mais bon Dieu n'a pas voulu. Donc, on va essayer de tout faire, de faire travailler notre attaque pour essayer de gagner et essayer de marquer beaucoup de buts parce qu'on essaie de se concentrer sur les prochains matchs pour essayer de gagner. Voilà, on va essayer de se concentrer pour les prochains matchs et essayer de gagner. L'autre match de ce groupe, les Congolais de Saint-Éloi-le-Popo recevront demain Al-Hilal du Soudan. Donc ça sera à partir de 14h. La GS Kabylie, cet après-midi à 14h. Oui, cet après-midi à 14h. Et l'autre club, la GS Kabylie également, a fait match nul contre les Tanzaniens de Young Africans. Il y avait également l'occasion de battre cette équipe et de prendre les commandes de ce groupe, mais la GS Kabylie s'est contentée de match nul, mais rien n'est encore perdu pour l'équipe, affirme le joueur de la GS Kabylie, Ben Chahar. On a encore toutes nos chances, c'est pas terminé encore. Même si on n'a pas encore gagné durant les 2 premiers matchs, c'est pas fini pour nous. On va tout donner pour aller chercher la qualification, Inch'Allah. Non, sur le match d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on aura beaucoup de regrets parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. Malheureusement, on n'a pas eu la chance avec nous, mais on va continuer à travailler, Inch'Allah, ça va venir. Non, nos chances dans notre groupe, comme j'ai dit juste avant, c'est encore tout est jouable encore, il n'y a rien de fini. Voilà, c'est sûr que ça reste 2 matchs, forcément on aurait voulu gagner, mais Inch'Allah, on va gagner les prochains matchs. Un message pour le public. Pour le public, c'est qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de notre motivation, on sera toujours autant motivés, toujours avec l'envie, même si les résultats pour l'instant ils ne sont pas présents, Inch'Allah ils vont venir.
Voilà les déclarations de Bencha'a, joueur de la GS Kabylie. Pour analyser et faire un bilan de la participation des clubs algériens jusqu'à présent après 2 journées Ligue des Champions Coupe de la CAF, nous avons avec nous le technicien entraîneur Lamine Kizim. Lamine, bonjour. Salam alaikum, bonjour Walid, bonjour Monet, bonjour tous les auditeurs et tous les gens qui écoutent Radio Algérie International, toujours heureux d'être avec nous. Merci Lamine, le plaisir est pour nous également. Donc Lamine, on va commencer avec la Ligue des Champions. Une seule question, je vous laisse donc nous donner votre analyse concernant les 2 clubs algériens. Mouloudia d'Alger, une défaite contre le Hilal, une défaite inattendue et un très beau match contre Mamelodi Sundowns, mais un match nul à domicile. La GS Kabylie, 4-1 face à un grand géant africain, Al-Ahli d'Égypte, et un match nul contre les Young Africans. Un petit bilan, comment vous avez trouvé les 2 clubs algériens en Ligue des Champions? C'est un bilan, c'est trop tôt pour faire un bilan. Moi, j'ai pas l'habitude je pense qu'il est plutôt plus sérieux de faire des bilans quand les cycles se terminent. C'est-à-dire il faut pas faire un bilan quand le premier tour, avec tous les chiffres qu'il faut, une qualification ou pas, objectif atteint ou pas, pour faire un bilan plus sérieux. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que les années passent et se ressemblent. Le football algérien, on a l'impression de se répéter à chaque fois. C'est comme si on faisait les mêmes erreurs. De toute façon, on a les mêmes problématiques face à des adversaires. Dès que le niveau rentre en poule, dès que le niveau augmente, donc on a des difficultés à exister, malgré les moyens mis en place par les clubs. Mais je pense qu'il y a des choses à revoir, notamment dans la gestion des clubs. De toute façon, je l'ai toujours dit, à la Ligue des Champions, regardez juste les vainqueurs de la Ligue des Champions des 10-15 dernières années, vous allez comprendre, c'est une histoire de budget, de masse salariale. On est encore loin de la donne. Maintenant, il n'y a pas que ça dans le foot. Les clubs sont bien structurés. Il y a des clubs qui ont de l'argent, mais qui ont su aussi régénérer des forces régulièrement, notamment en matière de joueurs, en matière de formation, en matière de qualité de joueurs, et puis d'organisation, et voilà, de se pérenniser à un certain niveau. Si je reviens à la GSK, je dis que la GSK est de retour sur la scène africaine, donc c'est comme si c'était un réapprentissage, peut-être, je dirais ça comme ça, du très haut niveau. On le voit, la moitié ou la plupart des joueurs qui n'ont pas joué à ce niveau-là face à des clubs quand même très aguerris, que ce soit Al-Ahli ou les Young Africans là, qui commencent à devenir une équipe vraiment une équipe sérieuse. Simba et Young Africans de la Tanzanie, je pense en qualité ne sont pas meilleurs, mais en organisation, en prenant des joueurs de tous les horizons, les meilleurs joueurs qu'ils ont sous la main, ils ont augmenté leur niveau de jeu, leur capacité à être des équipes de qualité. Maintenant, la JSK, le premier match était un ratage total. Je pense que le long jeu a tétanisé un peu la plupart des joueurs. On a vu l'équipe de la JSK complètement en dedans, pas très rassurant. À un moment donné, un petit sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps après le but, et même des situations pour égaliser. Mais là, on voit aussi la qualité des joueurs et aussi en face, tu avais une équipe qui est là, qui attend et qui te met les buts quand il faut et qui tue le match quand il faut avec de l'expérience. Le deuxième match a été un peu plus abouti, mais bon, c'était à domicile, l'appui du public, etc. Mais franchement, en qualité, ça manque de joueurs aguerris en Afrique, des joueurs qui puissent apporter un plus à cette équipe. Et puis moi, j'ai toujours dit sur Radio Algérie International, le football, une grande équipe doit avoir un milieu de terrain de très haut niveau. Je pense que la GSK ne l'a pas actuellement, avec un Boudbouz en fin de cycle, Boudjma qui pour moi un joueur moyen, et puis les Africains n'apportent pas le plus espéré, et voilà, donc la GSK a des difficultés au milieu de terrain. On sent qu'une équipe qui n'a pas la maîtrise, et puis l'entraîneur, je pense qu'il n'a pas trouvé aussi la bonne combinaison dans l'animation offensive. Tantôt c'est Saoudi, tantôt c'est Mahyou, c'est Akhrib qui n'était pas là, qui revient, Merghem qui pour moi il y a beaucoup de qualité, mais qui physiquement et dans l'engagement et dans l'implication il n'y est pas.
Voilà, on a beaucoup de questions à se poser. Mais bon, en tout cas, voilà, GSK, pour moi, pour le moment, est à son niveau actuel. Voilà, ça ne vaut pas plus, je pense. Et c'est comme ça, c'est une réalité qu'on doit accepter. Le Mouloudia, par contre, a fait le deuxième match a été plus abouti, notamment face à une équipe quand même plus coriace. Sundowns n'est plus à présenter. Le Mouloudia a su quand même contenir cette équipe de Sundowns et même la dominer à un moment donné, même si aussi le Mouloudia, ça manque de qualité. Après le Mouloudia, le problème, c'est un problème de recrutement aussi, la qualité des joueurs. Quand vous avez un Rzala qui est blessé et que vous retrouvez avec Hleimia dans l'axe, quand vous avez qu'un seul arrière gauche qui se blesse, vous trouvez Bougra qui est un arrière droit qui se met à jouer à gauche. Quand vous voyez aussi des joueurs quand Bongora, l'attaquant, n'est pas là, il n'y a pas d'autre avant-centre à part Bayazid qui pour moi n'est pas avant-centre type. Au milieu de terrain, vous avez quand Belkhamassa est blessé ou est en moment en forme, on n'a pas de relayeur. Bora c'est parti, il a laissé un vide. Non, il y a beaucoup de problèmes de la reconstruction de cette équipe du Mouloudia. Donc c'est un problème de casting, Lamine, un problème de recrutement. Non, je pense qu'on connaît le problème. Monsieur Hadjarjem, le président, il a eu du mal le Mouloudia voulait, technique sur le plan administratif, ça n'a pas suivi en matière de budget. Il voulait recruter des joueurs, mais ça coûte cher, c'est comme ça. De toute façon, il faut être clair avec les supporters, avec l'opinion sportive. Si on veut aller au bout d'une Ligue des Champions, il faut construire une grande équipe avec un budget qui se rapproche des grosses cylindrées. Regardez Pyramide, ils ont gagné, la Champions League juste avec le nom. Mais non, ils ont mis beaucoup d'argent. C'est des multinationales, c'est un holding. Et ils ont pris des joueurs, ils ont pris des entraîneurs, ils ont pris des staffs, etc. Donc il faut mettre les moyens. Si on n'a pas les moyens et qu'on se dit non pour le moment, on joue autre chose. Et puis on construit ou on investit sur la formation, etc. Donc c'est ça le problème du football algérien face à un paradoxe. Est-ce qu'on doit mettre vraiment les moyens? Parce que les gens, quand ils voient que le budget des clubs algériens est à 120 milliards, 130 milliards en dinars, ils croient que c'est beaucoup. Mais non, par rapport au budget de l'Ahli ou de Taraji ou de Sundowns, de même Young d'Afrique, les Young africaines, là, on est loin encore. Même c'est le même problème pour le CRB, pour l'USMA, etc. Maintenant, si on veut mettre, par contre, il faut de la bonne gouvernance. Pas mettre de l'argent juste dans la masse salariale. Faut investir sur autre chose, faut investir sur des staffs de qualité, sur les moyens de récupération. Écoutez, on a des clubs qui n'ont pas où s'entraîner régulièrement, qui changent de terrain d'entraînement chaque semaine, et que c'est le bon vouloir des uns et des autres. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut bien s'organiser, il faut être sérieux sur la scène internationale, et puis voilà. Et puis vous avez encore une fois, qu'on le veuille ou pas, le problème de la qualité des joueurs, de la formation. On y revient. On a du mal à avoir des joueurs de qualité en équipe. On n'a aucun joueur convoqué ou un seul en équipe première. On n'a pas les meilleurs. Heureusement pour Bougra et l'équipe qui va jouer la Coupe arabe sont des joueurs professionnels qui jouent à l'étranger ou qui ont été formés à l'étranger ou ceux qui sont partis d'Algérie et qui ont un niveau supérieur à la moyenne. Mais voilà. Après, il y a un truc que je voudrais souligner aussi, bien sûr, et ça va être valable aussi pour les équipes qui participent à la Coupe de la CAF, le choix de la fédération algérienne, en compagnie de Bougra et tous les gens qui ont choisi d'aller faire le CHAN, est finalement une grosse erreur. Je vous donne la preuve, tous les joueurs qui ont participé au CHAN, pratiquement 90%, sont blessés actuellement, ou en rétablissement, ou en méforme. Tous les joueurs, vous pouvez regarder Rzala, vous pouvez regarder Mziane en méforme, Lahiou qui ne joue plus, les milieux de terrain, Khaltef blessé, Hleimia pas vraiment en grande forme. Pourquoi? Ce qui est logique, ce qui est logique, parce que voilà, quand on est dans un cycle de préparation, on a la trêve, le joueur il a l'habitude au mois d'août d'être en préparation, alors qu'au mois de juillet il est en vacances. Ces joueurs-là n'ont pas pris de vacances. Ils sont partis d'une chaîne d'un championnat qui est harassant, le championnat algérien, puis qui dure 11 mois, et c'est bizarre d'ailleurs. Et puis, donc vous allez en été faire une préparation, en plein été, au mois d'août, vous jouez dans 3 pays différents, avec des climats exotiques et tout. Franchement, il faut le faire. Les joueurs sont revenus sans préparation, et ben c'est logique, vous avez des joueurs pas prêts physiquement, vous avez des joueurs fatigués, usés, et voilà. Donc, il faut que
Je pense qu'il y a un collège technique maintenant avec les monsieur Saden et compagnie, etc. Avec la DTN et tout. Le football, il se planifie. On peut pas tout faire en même temps. Et jouer le CHAN, et vouloir un championnat de haut niveau, et vouloir aller en Coupe arabe, et vouloir aller en Coupe d'Afrique, et vouloir faire. Et les U20, ils sont où? Pourquoi on prépare pas avec des jeunes? On se prépare quand? À quel moment on essaye d'être organisé? À quel moment on met des gens pour qu'ils aient de la compétition? Pourquoi on n'a pas mis les U20 au CHAN, par exemple? Et voilà. Je comprends que la Coupe arabe qui rapporte beaucoup d'argent, qu'on mette une équipe très compétitive, c'est une compétition qui va être très attrayante, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le CHAN, la preuve, n'est pas attrayant. Personne ne se souvient des résultats. Justement, Lamine, et ça s'est répercuté sur les performances de quelques joueurs, comme vous l'avez bien souligné. Et si on parle de ces joueurs, les joueurs du CR Belouizdad, justement, j'aimerais parler de la Coupe de la CAF. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, justement. L'USM Alger, qui confirme quand même son statut en Coupe de la CAF, une deuxième victoire malgré le début compliqué, une victoire difficile, 3-2, mais ça reste une victoire et une autre victoire à l'extérieur. Mais pour le CRB, après le 2-0 lors de la première rencontre, la première journée, on s'attendait à une meilleure équipe du CR Belouizdad, mais le CRB s'est incliné contre une équipe de l'AS Auto qu'on ne connaît pas beaucoup. Oui, ben voilà, c'est ça, le problème, c'est que on se met en difficulté, on ne connaît pas, la preuve, même les journalistes, etc. Quand on entend des équipes en Afrique, on a l'impression que c'est des équipes comme avant, où c'est facile d'aller et puis gagner là-bas. Eh ben non, les autres travaillent, ils évoluent, etc. Moi, j'ai vu une bonne équipe du Congo, bien organisée, qui a largement surclassé le CRB en tout cas. Mais il n'y a pas que cette raison-là. C'est pas parce que l'adversaire était meilleur, ni sur le papier, ni sur la qualité, mais on a vu une équipe du CRB complètement amorphe, complètement sans énergie. On a l'impression que c'est une équipe qui est en fin de cycle. On a l'impression que c'est une équipe qui n'est pas super bien préparée, notamment quand ils jouent à l'extérieur. Maintenant, pour revenir un peu en arrière, le CRB, les dernières années, ils ont toujours eu des difficultés en Afrique. C'est un problème mental, c'est un problème. Il faut changer quelque chose, il faut analyser tranquillement et c'est pas grave de perdre. Vaut mieux perdre une fois 4-1 que 4 fois 1-0, tu vois. Mais le plus important, c'est la réaction, c'est le contenu, c'est le plan de jeu mis par cet entraîneur-là. Je suis désolé avec tout le respect que je lui dois, mais voilà, pour moi, le coach du CRB, ça aurait été un entraîneur algérien, je suis persuadé qu'il serait resté là-bas. Sa démission, elle aurait été là-bas. On n'aurait jamais accepté parce que c'est une humiliation. Mais comme c'est un étranger, peut-être qu'il a un gros contrat, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, c'est pas normal. Il a un contrat jusqu'en 2028. Voilà, le CRB régresse, les joueurs ne sont pas alignés à leur poste, les joueurs sont en difficulté. J'ai bien dit à la décharge de l'entraîneur, le CHAN a perturbé la préparation du CRB. Ça, il n'y a pas de problème. Quand on voit les Boukerchaoui, les Benrit qui étaient normalement qui devaient partir, mais ils s'est blessé, les Mziane, les Khassef, etc. Tout ça, c'est des pièces maîtresses pièces maîtresses de l'équipe qui sont revenues sans préparation, qui ont du mal à confirmer. Parce que sur le papier, s'il y a une équipe qui peut aller loin en compétition africaine, logiquement, ça serait le CRB. Vous avez une équipe nationale bis, mais c'est pas possible de jouer comme ça. C'est pas possible d'avoir une équipe qui manque d'intensité à ce niveau-là. En Afrique, on sait très bien. C'est soit tu as une maîtrise technique totale, où tu domines l'adversaire avec le ballon, soit tu défends quand il faut défendre avec des joueurs qui ont plus d'intensité, qui sont plus athlétiques, etc. Regardez le recrutement du CRB. Ils n'ont pas ramené, on va jouer en Afrique, logiquement on ramène des joueurs un peu. Regardez le profil des joueurs recrutés par le CRB. Il n'y a aucun joueur athlétique, un joueur un petit peu qui est un travailleur, un joueur qui va dans les duels, etc. Tu vas jouer une Coupe d'Afrique. Et vous ramenez des joueurs, un Albanais qui n'a jamais joué en Afrique et qui a à peine le niveau des joueurs du CRB. Mais c'est pas normal, il y a un problème de gestion, il y a un problème de projet sportif du Shabab. Le Shabab a les moyens, mais actuellement, malheureusement, il n'y a pas de politique sportive claire, il n'y a pas de projet sportif clair. Et pour moi, ça reste mon avis, ça n'engage que moi, cet entraîneur n'a pas le niveau du CRB. Je suis désolé, cet entraîneur-là n'a pas un gros CV, il n'a rien démontré, au contraire, il a été 6e, 7e, 8e dans les clubs par le passé. Il est venu l'année dernière au CRB, il a perdu 4 objectifs,
On lui a donné tous les moyens cette année et il a échoué. Et il a remplacé un entraîneur comme Amarani. Excusez-moi, regardez le CV de Amarani et le CV de cet entraîneur-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on prend lui? Il faut expliquer aux gens. Maintenant, c'est pas grave, les erreurs font partie du foot. Il faut corriger avant que ça soit trop tard. Parce que pour moi, avec ce staff-là, malheureusement, le CRB n'ira pas loin. Il n'ira pas loin, malgré la richesse de l'effectif. Mais on le voit, le comportement des joueurs est inadmissible. Certains joueurs, comme El Mellali, comme Ziane, comme Selmi, ils sont des cas. Alors, Keddad, je veux juste mettre un point. Rapidement, Lamine, en 30 secondes, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Que dans toutes les déroutes du Shabab, Keddad était présent. Donc, le point commun, il faut chercher où est l'erreur. À chaque fois, je dis pas que c'est de ta faute, mais il est toujours aligné quand le CRB a eu des déroutes. Maintenant, je le dis, je le redis, pour moi, il y a un problème de staff technique. Soit le message ne passe plus, soit les joueurs veulent autre chose. Il y a l'erreur du Chan, et par contre, il y a aussi la faute professionnelle des joueurs qui doivent absolument se rattraper lors du prochain match. On espère donc que le CRB et les autres clubs vont se rattraper lors de la 3e journée des compétitions africaines. Lamine Kizim, merci beaucoup. De rien, Khoya, merci beaucoup, Walid. Merci Lamine, à très bientôt. Donc Mounir, on a écouté notre ami Lamine qui a bien résumé, ça se voit que Lamine un technicien déçu, très déçu des performances surtout du CRB. Il n'a pas tort, Walid, il n'a pas tort. Ces équipes, c'est vrai qu'il y a certains paramètres qui n'ont pas marché, mais il y a aussi l'aspect gestion qui a pénalisé ces équipes. Je suis entièrement d'accord avec lui concernant l'entraîneur Ramovic. Si c'était un entraîneur algérien, il aurait été démis de ses fonctions à Brazzaville. Mais bon, par rapport à son contrat, mais le CRB ne mérite pas cette situation, franchement. Le CRB, ses supporters ne méritent pas cette situation. Les années passent et se ressemblent avec ces scores lourds au niveau africain. C'est pas le CRB qui se fait battre par une équipe inconnue comme l'AS Otoho, qui fait ses débuts. Il a certes joué la Ligue des Champions à maintes reprises, mais c'était les tours préliminaires. Mais cette fois-ci, il se retrouve à la phase de poule et il s'offre le luxe de battre le CRB. C'est quand même humiliant, franchement. Mais rien n'est encore perdu pour le CRB, heureusement, vu que le CRB a déjà 3 points. Donc, il reste encore quelques matchs à jouer et on espère que le CRB va se rattraper pour arracher la qualification. Et on a entièrement confiance en cette équipe du Shabab pour se qualifier. Pourquoi pas aller très loin dans cette compétition. Pourquoi pas atteindre même le dernier Bien sûr, tout est jouable et tout est possible. Mais il faut éviter ce genre de situation. À chaque fois, ces scores franchement, même les supporters ont très 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 mal digéré ce 4-1. Voilà, donc on aurait aimé de parler un peu de la Coupe d'Algérie, malheureusement. On aura donc d'autres occasions lors de nos prochains numéros à Mounir. On parlera de la Coupe d'Algérie qui débutera, donc on rappelle, le 4 et 5 décembre prochain avec les 32e de finale et 16e de finale le 11, 12 et 13 janvier prochain. Mounir Bankassi, merci beaucoup. Merci Walid. Merci à Nour à la réalisation, Hajar à la barre technique, Hadjira au streaming et Nesrine à la régie. Merci également à Hicham Bombar et Lamine Kizim qui ont été avec nous en direct. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Dimanche Sport. Au revoir.